Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Unity 3D. Alors au final, qu'est-ce que Unity 3D? Eh bien c'est un moteur de jeu en temps réel qui gère à la fois la 2D ou la 3D. Il dispose d'une version gratuite et de deux versions payantes. La version gratuite jusqu'à la version 4 était amputée de certaines fonctionnalités. Maintenant la version gratuite a été nommée personnelle et on a avec cette version le moteur avec toutes ses fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, avec une version professionnelle, c'est-à-dire avec la version payante, vous pouvez avoir accès à certaines choses, notamment aux bêta, aux accès bêta, aux priorités de bugs lorsque vous soumettez un bug, accès aux licences d'équipe, c'est-à-dire lorsque vous êtes plus d'une personne sur un projet, vous pouvez payer moins cher par version pro, et ainsi que divers outils qui peuvent vous aider dans le développement, mais en aucun cas votre moteur est amputé de fonctionnalités. C'est un moteur qui, comme je l'ai dit, a 3 langages de programmation, mais le troisième tend à disparaître. C'est-à-dire que l'on a en premier le C#, le UnityScript et ensuite le Beau. Alors, ce moteur de jeu dispose d'un moteur physique, plus exactement, il exploite le moteur physique d'NVIDIA, à savoir le Physics Engine. Il a une gestion de la lumière, des ombres, du texturing, du son, tout ça au travers de Unity. Sous-entendu, vous n'avez pas besoin d'autres logiciels pour faire ces choses-là. Alors attention, quand je parle de texturing, je ne parle pas de créer des textures, je parle seulement de les exploiter. Il a aussi une gestion des casques de réalité virtuelle, l'Oculus Rift en particulier, mais il exploite tout aussi bien tous les autres casques tels que le Samsung VR, le Steam VR et tous les casques plus ou moins populaire. Il est capable d'exporter en beaucoup de plateformes. C'est là une des forces de Unity. Alors, vous pouvez donc développer un logiciel une fois et le déployer entre guillemets partout. Mais il faut bien entendu que votre logiciel prenne en compte les technicités du support. Si vous faites un jeu AAA, vous ne pouvez pas le publier sur un très vieux téléphone. Le téléphone sera incapable de l'exploiter. Alors là, donc on a iOS, Android et Windows Phone 8. Donc ça c'est pour les mobiles. On a aussi BlackBerry. Tizen, je ne connais pas, c'est nouveau. On a donc bien entendu Windows, le Windows Store qui est pour les Windows 8. On a le Mac, on a le Linux, on a le Web Player, ce que je vous montrerai plus tard. On a pour l'instant plutôt en bêta le WebGL, c'est-à-dire le fait de publier quelque chose sur Internet et que cette chose en question n'ait pas besoin de plugin. Il utilise directement la puissance de votre ordinateur et les fonctionnalités de votre navigateur. La PlayStation 3, 4, la PS Vita, la PlayStation 1 et la Xbox 360. La Wii U, les Android TV, c'est le système d'exploitation de certaines télés. Le Samsung Smart TV, pareil que Android, sauf que c'est Samsung. L'Oculus Rift, la Gear VR et d'autres plateformes qui vont arriver, notamment le Steam VR qui arrivera très bientôt. Alors au final, est-ce qu'on peut avoir des exemples de ce que peut faire Unity 3D? Eh bien, souvent, au début, Unity 3D était beaucoup utilisé par les indépendants et surtout par les, on va dire, les passionnés. Et très classiquement, on avait ce genre de jeu, c'est-à-dire des jeux sur Internet avec le Unity Web Player qui permettait d'avoir un environnement de développement qui était structuré.
Et au final, on avait des jeux en ligne, donc sur mon navigateur, qui sont somme toute assez jolis, et qui permettaient de jouer directement sur le navigateur. Toutes ces choses-là, tous ces logiciels-là ont fait, entre guillemets, une mauvaise réputation à Unity, où on le réservait surtout à des petits joueurs mignons qui ont envie de s'essayer, etc. Et on disait que Unity n'était pas un vrai moteur. Petite chose à propos de ceci. Cela va tendre à disparaître puisqu'on utilise un plugin, le Unity Web Player, et il commence à ne plus être géré partout, notamment par Chrome, qui est, je le rappelle, le premier navigateur en Europe. Il faut que les utilisateurs aillent dans les paramètres, aillent activer la gestion des NP API pour ensuite pouvoir jouer à leur jeu. Donc ça va tendre à disparaître au profit de WebGL lorsqu'il sera prêt. Alors, depuis est arrivé Blizzard. Et Blizzard a fait un sacré coup de pub à Unity puisque, au lieu d'utiliser un moteur personnel, ils ont décidé d'utiliser Unity pour l'un de leurs derniers jeux, à savoir Hearthstone. Pour information, Hearthstone est le jeu de cartes fait par Blizzard, qui est disponible à la fois sur PC, sur Android et sur iPhone. Et puis encore récemment, on a eu une autre surprise. On a eu City Skyline, fait par Paradox Activity, enfin fait par Colossal il me semble, et Paradoxal est l'éditeur. Et ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, puisque ce jeu est un city builder, et qu'il a, entre guillemets, détrôné SimCity 5, qui lui a été un échec, à l'inverse de City Skyline, qui a été un véritable succès. Et je vous laisse voir un petit peu la bande-annonce de ce jeu. Voilà. Alors, ça c'est une bande-annonce du jeu. Je vous invite à regarder les différentes vidéos que l'on peut trouver sur YouTube de gens qui jouent à ce jeu pour vous faire une idée de ce qui est capable Unity. Pour ceux qui ne connaissent pas Hearthstone, c'est un jeu qui est gratuit, donc vous pouvez là aussi l'essayer pour voir un petit peu ce que Unity a dans le ventre. J'espère que vous êtes toujours motivé après cette présentation de Unity 3D. Et si c'est le cas, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. A tout de suite.